Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies du jeudi 29 octobre 2020. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée de jeudi. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Donc Dave Corrigan. Le fraisier qui nous parle de douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc peut-être que ça a été agité ces derniers temps pour certains d'entre vous. On parle aussi d'émotions un peu tourmentées. Alors est-ce que vous avez vécu des sentiments un peu déplaisants ces derniers temps? Est-ce que vous vous posez des questions d'ailleurs? On voit que vous avez besoin de douceur, besoin de tendresse, que vous allez avoir envie de mettre un peu d'harmonie dans votre vie aujourd'hui, que ça soit dans votre cœur ou dans votre foyer. Voilà, donc les énergies du fraisier qui nous accompagnent pour cette journée. Allez, on va prendre nos 77 d'Aliaski. Donc on va regarder d'abord avec la carte centrale, la carte principale. Donc la carte de la gestation, donc on avait déjà hier dans notre tirage. Donc voilà, prenons le temps de mettre en place les choses tranquillement. Laissons faire la nature. Si on se précipite, on loupe des étapes et malheureusement on risque d'avoir un projet bancal au bout du compte. Alors qu'ici avec cette carte on nous conseille bien d'être patient, que les choses se développent à leur rythme ici et que l'on va bientôt être récompensé pour moi. L'arrivée d'un bébé pour certains, on l'a dit déjà hier. En tout cas, c'est une naissance, un nouveau projet, un nouveau départ pour certains d'entre vous. On voit que vous y avez mis tout votre cœur, tout vos espoirs aussi. On sent que vous êtes très attaché à ce projet ou à ce nouveau départ. Ça compte et aujourd'hui, ça va être votre priorité. C'est un nouveau début, cette carte numéro 1, en fin de compte, mort, renaissance, transformation. Voilà, vous êtes focalisé là-dessus. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, et on disait ça hier déjà, des gens, des choses, des situations, un travail peut-être, un domicile aussi, qui soit à votre image. Vous voulez être vous-même, vous avez ce besoin de vous retrouver. Et quoi de mieux que de tout recommencer si vous n'êtes pas épanoui à l'heure actuelle dans votre vie. Bien sûr, pour ceux chez qui tout se passe bien, ça va pas forcément vous parler, et tant mieux, et on est dans un tirage général. Mais on voit que pour d'autres qui ont ce besoin maintenant d'être dans la construction, d'avoir envie de vivre cette vie sans contrainte, en essayant d'être le plus honnête possible et d'attirer à soi ce que l'on souhaite de mieux pour nous et pour nos proches, vous êtes dans ce travail de réharmoniser votre quotidien, de vous poser les bonnes questions. Et c'est forcément en faisant un bilan sur soi et en se posant des questions, on se rend compte qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Qui doivent laisser la place à quelque chose de plus intéressant ici. Donc on a quand même deux énergies de nouveauté pour moi, ou de renouveau déjà dans ce tirage. De la douceur encore, ça rejoint notre énergie de fraisier ici, du don de soi, de l'altruisme, de la générosité avec cette carte. Quelqu'un qui peut vous venir en aide, ou inversement vous qui avez envie maintenant de vous occuper de gens qui ont besoin de vous, qui ont moins de chance
que vous vous rendez peut-être compte de tout ce que vous pouvez apporter à d'autres qui sont un peu dans le besoin ou qui auraient besoin d'aide, qu'on leur montre la voie aussi, pourquoi pas, hein, qu'on leur apporte de l'attention. Parce que souvent, il y a des gens qui se sentent tellement seuls et isolés, on s'en rend pas compte, mais qui sont dans une tristesse sans nom. Et nous, on se plaint parfois, mais on a tellement de choses à offrir aux autres. On a tellement de choses à offrir qui pourraient apporter un peu de bonheur autour de nous. Donc soyons dans ces énergies de générosité. Ça peut être aussi ce fait de donner et recevoir, hein. C'est ça, hein, c'est la loi d'attraction ici, tout simplement. On peut vous faire une offre intéressante aussi, pourquoi pas aujourd'hui, une offre qui vous permettrait justement ce nouveau départ tant attendu. Enfin quelque chose qui bouge, qui avance. Oui. Au niveau professionnel, hein, on voit qu'il peut y avoir des déplacements intéressants ici. Le commerce, la profession. Vous mettez en place peut-être des nouveaux contrats, hein, donc vous n'allez pas hésiter à aller frapper aux portes pour aller proposer vos idées aussi, ou une nouveauté, un nouveau produit que vous avez envie de vendre, hein, pourquoi pas. On sent ici hein, qu'il va y avoir des déplacements assez enrichissants pour certains d'entre vous. Alors, il y a une notion d'addiction, hein, il y a une notion quand même de quelque chose ici qui peut vous bloquer. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de couper avec quelque chose. Il y a une habitude, quelqu'un, une addiction, on l'a vu, qui vous empêche peut-être pour le moment d'y voir clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est un frein ici à votre épanouissement. À partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes dépendant à quelque chose, vous allez ouvrir les yeux pour moi et vous allez mettre en place des choses pour vous en débarrasser. Il y a différentes options ici qui vont se proposer à vous. À vous de voir après ce qui est le mieux pour vous, ce qui pourrait être le plus rassurant. Il peut y avoir des thérapies de groupe, il peut y avoir une aide d'un proche qui est passé par le même problème, la même addiction que vous. Il y a peut-être aussi le fait de s'adonner à une nouvelle passion pour essayer de penser à autre chose. Si c'est pour arrêter avec une habitude, forcément, si on reste à la maison et qu'on reste enfermé à rien faire, on est forcément attiré. Hein, si par exemple, comme moi, vous avez une addiction pour le grignotage, hein, dès que vous êtes un petit peu contrarié ou qu'il y a quelque chose où vous vous sentez seul ou quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaiteriez, moi j'ai cette tendance à aller me tourner vers quelque chose qui me donne du plaisir tout de suite, donc ça passe par une gourmandise, du chocolat, peu importe, et je me sens mieux. Mais ça c'est quelque chose de malsain quelque part, c'est un comportement qui n'est pas sain. Enfin c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi ici qui vous empoisonne un petit peu la vie. On peut voir aussi avec cette ligne que si vous souhaitez tomber enceinte, si vous avez des projets de grossesse, il y a peut-être besoin d'une petite aide médicale. Il y a différentes options à envisager ici. Vous voyez avec votre gynécologue par exemple ce que vous pourriez mettre en place, quelle voie suivre pour enfin obtenir peut-être ce doux rêve, cette envie de procréer ici. Hein. Il y a encore cette notion qu'on ouvre les yeux enfin, qu'on arrête d'être centré sur nous-mêmes ici. Donc une notion d'entraide, d'altruisme, on l'a vu, le fait de s'ouvrir à de nouveaux horizons, à d'autres possibilités qu'on ne croyait pas réalisables, alors que si, ça se trouve, vous avez envie de vous lancer dans le domaine médical, que ça soit au sens vraiment du domaine médical propre, ou tout ce qui est aide plus naturelle, holistique. Hein, on sent que vous avez peut-être envie de venir en aide aux femmes enceintes, les accompagner pendant la gestation, voilà, leur de prodiguer des conseils, des soins énergétiques, des choses qui leur apportent du bien-être aussi. Je sais pas. On voit que vous vous ouvrez, vous avez envie de vous épanouir, que vous avez ce besoin maintenant de faire des choses qui vous parlent, des choses qui vous ressemblent mieux. Vous ne voulez plus vivre égoïstement de votre côté pour moi ici. Vous ne voulez plus être dans la tourmente de quelque chose qui ne vous convient plus, mais au contraire,
vous épanouir dans des chemins qui vous apportent des réponses, de la sagesse, qui vous amènent de belles expériences. Vous avez besoin de partager ici aussi. Et il y a quelqu'un qui peut vous y aider, quelqu'un qui a de l'expérience, on le sait avec cette carte maintenant, ça peut représenter une personne de votre famille ou une personne plus âgée, plus mûre, qui peut vous donner pour vous prodiguer ses bons conseils en tout cas, pour vous aider à choisir votre voie. Mais on voit que vous êtes prêt à ouvrir les yeux, prêt en tout cas à aller vers de nouveaux horizons ici. C'est un travail que vous avez peut-être débuté l'été dernier, hein, qui prend son temps mais qui sera très positif au bout du compte. Vous allez gagner en sagesse ici, en maturité, en tout cas pour certains d'entre vous, hein. Même si on n'a pas la carte de l'association, il peut y avoir une offre ici de travailler avec quelqu'un qui peut être vraiment très intéressant dans le domaine professionnel, qui peut apporter des nouvelles idées. C'est vraiment innovant, quoi, et ça va vous permettre d'étendre un petit peu vos compétences ici, hein. Vous menez votre barque, hein, on le voit ici. Vous avancez tranquillement sur les flots. Vous laissez guider. Vous voyez, on a toutes ces planètes, cette notion un peu d'étoiles, de galaxies, de planètes. C'est comme si vous suiviez un petit peu votre voie, hein. Vous vous laissez flotter, vous vous laissez aller. Vous lâchez peut-être un petit peu prise et c'est ce qui va vous aider à aller vers ce qui vous convient le mieux ici. De l'amour pur. Hein, avec cette magnifique carte, vous êtes vraiment en train de faire les choses qui vous tiennent à cœur déjà. Hein, vous avez pris conscience maintenant que vous n'êtes plus obligé de faire certaines choses, que vous n'avez plus envie de rentrer dans des schémas, dans des carcans qu'on vous a imposés peut-être depuis la tendre enfance. Vous avez besoin d'être vous-même. Mais comme vous ne savez peut-être pas encore complètement ce que vous voulez, vous vous laissez un peu voguer pour voir ce qui arrive à vous. Lâchez prise. Hein, c'est vraiment pour moi un voyage intéressant ici. On voit que vous vous déplacez, que vous allez découvrir énormément de choses. Vous allez vous intéresser à des choses nouvelles qui vont vous permettre aussi de vous changer les idées, hein. Si vous aviez un vœu, je pense que c'est vraiment la bonne période pour essayer de réaliser un de vos rêves ici avec cette magnifique carte de l'amour pur. Reprenez confiance en vous. On vous parle encore de partage ici, de don, hein. Comme pour le 77, on est vraiment dans cette notion de partage. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. On l'a vu, il y a une harmonie qui doit être retrouvée ici. Donc ça vient nous conforter. Vous êtes en quête de bien-être, tout simplement, d'être bien dans votre peau, dans votre tête, d'être bien dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous ressentez le besoin de mettre des choses en place pour ça, mais de le faire en douceur, en prenant votre temps, hein, pour être vraiment sûr de ne pas vous tromper ici. Alors, donc on va vous proposer 2 choix de tirage maintenant. On va prendre des bijoux. Pour vous qui êtes attirés par ce premier collier, ça sera le tirage numéro 1. Et pour le deuxième tirage, on va prendre un deuxième collier. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir vers le bijou qui vous attire le plus.
On va prendre celui-ci, on va changer un petit peu. Pour l'arbre de vie. Voilà. Allez, on va commencer donc avec le premier choix de tirage. Oui, il y en a ici hein, qui s'interdisent de partir à l'aventure, qui s'interdisent de rêver en grand. Vous avez peut-être été obligé de faire le deuil aussi d'un voyage, de quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui aurait pu un peu chambouler votre vie ici à l'image du vaisseau. Pour moi qui représente les rêves, le fait de voir loin, de se fixer des objectifs. Ça peut parler de liberté aussi, hein, ce bateau. Vous aviez peut-être ce besoin de changement ces derniers temps. Et on voit que ça a été annulé, ça se trouve, hein, à cause de ce qui se passe sûrement actuellement avec le Covid, malheureusement. Hein, vous avez peut-être eu des projets qui sont tombés à l'eau ici. Vous avez fait le deuil peut-être d'un beau voyage ou d'un changement de vie. Mais pour moi, il ne faut pas rester dans cette tristesse. Il faut vous dire que c'est que partie remise et qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez découvrir. Hein. Donc oui, il faut peut-être fermer le couvercle, hein, c'est triste à dire, mais sur un de vos rêves ici qui n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà, comme à l'image de la carte numéro 1, on coupe, c'est mort et résurrection, quelque part le couffin, le cercueil, c'est un peu ça. Hein. On passe à autre chose. Fini de souffrir, d'avoir des regrets. Fini les regrets, ne restez pas tourné vers le passé. Hein. Si vous restez tourné par le passé, malheureusement, vous ne profitez pas du présent. Donc je pense que vous faites ce travail ici sur vous. On le voit, hein, il y a eu des émotions tourmentées, il y a eu une tempête ici peut-être pour certains d'entre vous, des pensées agitées. On voit que vous êtes bloqué dans certaines pensées, malheureusement, qui vous empêchent de retrouver une certaine harmonie aujourd'hui dans votre cœur ou dans votre foyer. Mais on sent que cette journée, elle va vous permettre de comprendre ces situations et de vous dire que non, il y a encore plein de choses possibles, il y a encore plein de choses à découvrir, à mettre en place, des belles étapes de vie à vivre. Donc il faut passer à autre chose. Vous êtes en transition ici. Vous avez fait votre deuil, vous allez faire votre deuil pour pouvoir mieux repartir, pour repartir sur une histoire nouvelle ici. Ça peut parler d'héritage hein, pour certains d'entre vous également. Il peut y avoir une notion d'héritage. La momie, le changement, voilà, acceptez ce changement. Hein, ne refusez pas, voilà, ne vous fermez pas à la nouveauté parce que ça serait dommage. Pour moi, ici, il va y avoir des choses intéressantes pour vous qui avez choisi ce premier collier. Alors, la momie, on va lire ce message. Je crois que c'est de l'agate neige, j'ai un doute, c'est pour ça que j'ai pas osé le dire dès le début. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous remontre cette jolie pierre, ce bijou. Il me semble que c'est de l'agate neige, mais j'en suis pas sûre. Donc si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors... Du sable dans la bouche, des bandages pour toute enveloppe corporelle, jalousant les vivants, voués à la vie éternelle. La momie est devenue un personnage emblématique des films d'horreur modernes. Des premiers romans d'horreur du début du siècle dernier jusqu'à des films très populaires comme La momie ou Le retour de la momie, l'intrigue tourne toujours autour de son retour à la vie dans le but de maudire et de traquer les vivants.
La découverte dans les années 20 de la tombe du roi Toutankhamon notamment et de trésors égyptiens longtemps dissimulés a suscité un engouement irrépressible envers les films et la littérature mettant ces créatures à l'honneur. Si vous tirez la carte de la momie, sachez qu'un changement est inévitable et peu importe les efforts que vous y consacrez, les choses ne resteront pas exactement dans le même état, mais changeront au mieux. On nous parle de fin ici, de portes fermées et d'obstacles. Donc c'est peut-être ce que vous avez rencontré ces derniers temps, hein. Il ne s'agit là que d'une pause salutaire, soulignant la nécessité d'un changement de tactique. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement prisonnier d'une routine. Il vous appartient d'en briser les chaînes et de reprendre votre destin en main. Donc ça conclut bien le tirage général qu'on vient de faire pour vous qui avez choisi le premier tirage. Hein, il est temps de briser des liens, de couper des liens ici, de casser des chaînes qui vous empêchent de vivre votre vie rêvée quelque part. Donc du changement, mais du changement bénéfique et positif ici pour vous. Allez, on va passer au second tirage et l'arbre de vie. Waouh, un beau cadeau. Alors là, c'est peut-être au niveau matériel, avec la carte de l'ours, hein, puisque l'ours, c'est vraiment une carte très terre à terre, très pragmatique. On nous parle d'argent, de stabilité, de force, de courage. On se bat pour ce qu'on veut, quitte à écraser les copains. Non, je rigole. Mais on n'hésite pas, hein, à montrer un petit peu sa volonté de réussir ici pour moi. Donc avec cette carte du bouquet, on est dans une quête d'harmonie. On sait que le bouquet est offert en gage aussi d'affection et d'amour. On avait la carte du don, hein, tout à l'heure avec les 77. Cette magnifique carte de la main avec cette rose. Voilà, hein, pour moi, on est encore dans cette notion ici de partage, de joie. Il peut y avoir une belle opportunité ici pour certains d'entre vous. Une certaine reconnaissance. Il y a quelque chose à fêter aussi ici, peut-être au niveau professionnel. Une augmentation peut-être pour certains d'entre vous au niveau du boulot. Une promotion. La reconnaissance de votre patron, en tout cas d'une autorité peut-être. L'ours peut représenter la figure maternelle, donc ça se trouve vous allez aussi passer des moments sympas avec votre maman si vous l'avez encore, ou avec quelqu'un qui a cette relation avec vous d'image maternelle, d'une relation très forte ici. Ça me parle en même temps de beauté. Alors, est-ce que vous allez vous offrir peut-être quelque chose qui va vous faire très plaisir aujourd'hui, un bien matériel? C'est possible aussi. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la parfumerie, de l'esthétisme, ou voilà, en tout cas où les choses sont jolies, où vous avez envie que tout soit beau et harmonieux autour de vous. Hein. Et puis, cet ours, on l'a dit, hein, c'est vraiment savoir se faire respecter. Il y a une certaine autorité. Il y a c'est un animal très charismatique, hein, qui dégage cette force, cette puissance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous allez dégager ça, que vous allez avancer, vous allez être sûr de vous. Attention à ne pas être non plus trop dans l'agressivité, hein, parce qu'on sait que l'ours, pour protéger les gens qu'il aime, il peut montrer les crocs aussi. Hein. C'est un peu cette force tranquille, mais qui sait aussi ce qu'elle veut. Hein. Voilà, donc une belle harmonie, un bel équilibre ici pour vous aujourd'hui. Et vous avez vraiment bien les pieds ancrés sur terre. Hein. L'authenticité, on nous parle ici de la carte de l'invisibilité, mais authenticité. Donc vous faites les choses, même si on ne vous voit pas, même si on vous remarque peut-être pas forcément, que vous avez l'impression d'être invisible. Vous êtes vous-même, vous êtes authentique, et ça c'est bien, c'est ce qu'il faut. Allez, on va lire ce message. Alors, le cœur battant, nous les sentons mais nous ne les voyons pas. À leur toucher, nous frémissons.
Ils sont invisibles, mais ils sont là. Ah, c'est peut-être aussi des proches autour de vous, hein. Dans maintes cultures, l'idée de créatures qui peuvent nous observer sans être vues était et continue à être chose courante. Hein, donc les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie comme les sorcières sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant. Puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive, ceux qui y ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être sorties de leur contexte, ou au contraire à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment vous-même. Donc posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes vous-même avec votre entourage? Est-ce que vous n'êtes pas trop effacé? Ou est-ce que vous n'osez pas montrer les talents et malheureusement, des fois vous faites de belles choses mais personne ne s'en rend compte. Et c'est dommage parce que vous avez besoin d'être valorisé aussi ici. Donc respectez cette personne que vous êtes. Soyez honnête et authentique vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre entourage. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on a ici la carte du renard et la carte du consultant. Donc ni oui ni non. Ah, on retrouve notre ours ici. Eh bien, c'est non. Réponse négative ici avec la carte de la croix. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.